Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Hugo Bandicoot. Alors ma collection de comics épisode 7, normalement, oui, c'est bien l'épisode 7. Mais c'est un épisode un petit peu hors série puisqu'on va parler bien, de la collection donc Printemps des comics de chez Marvel. Alors je reviendrai sur la collection Urban. J'ai acheté les deux collections de toute manière. Donc là ça va être une assez grosse vidéo. Je vais essayer de pas trop parler, de la faire court au maximum. Mais voilà, je vais revenir sur toute la collection puisque je l'ai acheté. Donc, je vais vous montrer les tomes et puis on va revenir dessus, tome par tome. Alors, on commence. Donc, c'est Spider-Man bleu, Venom Rex, Wolverine les origines, Thor la déesse du tonnerre, Ultimate super-humain, Thanos gagne, Immortal Hulk, où est-il les deux, Captain Marvel, la vie de Captain Marvel, Hawkeye, ma vie est une arme, Daredevil jaune, et ce qui est à côté a déjà été présenté sur la chaîne. Donc voilà, je vous repose 2 secondes. Donc là on va revenir dessus tome par tome et vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Si il faut acheter toute la collection et sinon quel tome faut acheter. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le printemps des comics, le printemps c'était c'était il y a quelques mois maintenant. Donc j'ai enfin fini la collection. Je l'ai fini en août, donc ça fait un petit moment que je l'ai, mais j'en ai pas parlé. Donc, le premier c'est Spider-Man bleu, donc de Jeff Lubb et Tim Sale. Donc ça coûte 6 € comme tous les tomes, mais bon, ça je vous apprends rien. Alors, ça par exemple, c'est un qu'il faut absolument avoir dans sa collection en termes de récits Spider-Man, parce que c'est l'un des meilleurs récits du personnage, très clairement. Il n'y en a pas d'autres. Enfin, si, il y en a d'autres qui sont bien, mais celui-ci vaut vraiment le détour. Il date de 2002, il me semble. Donc Jeff Lubb et Tim Sale, qui ont aussi fait Hulk gris, Daredevil jaune et Captain America blanc. Donc je vous présenterai à la fin Daredevil jaune. Donc ça, c'est un très bon récit qui parle de la mort de Gwen Stacy racontée par Peter Parker. Donc je vous le recommande. Ensuite, le deuxième tome qu'on m'a mais clairement survendu, donc c'est Venom Rex. Alors de Donny Cates et Brian Stegman, il me semble que c'est Ryan. Donc on me l'a clairement survendu, ok. C'est-à-dire que j'avais une hype de fou autour de ce Venom Rex, parce que Venom, c'est un de mes persos préférés quand même, je pense. Alors, dans les films, je suis pas du tout adepte, mais je ferai peut-être une vidéo sur la chaîne pour dire, pour parler de Venom en film, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais en termes de comics, c'est pas mal. Alors, ce comic c'est bien, mais on me l'a très clairement survendu. J'avais beaucoup trop de hype par rapport à ce comics. Donc, après, vous pouvez l'acheter. C'est pour Venom, pour le personnage, c'est du très bon. Mais voilà, moi, on me l'a un petit peu survendu. Tome 3, Wolverine les origines, avec. Alors, Jenkins et Kurbert, alors je connais pas leur prénom. Un style de dessin particulier. Et là aussi, c'est vraiment un récit qu'il faut lire. Alors, sous ce format ou en deluxe, je vous conseille plutôt le deluxe, mais c'est vraiment un classique du personnage de Wolverine. Sachant que les X-Men sont un petit peu mis de côté en ce moment par Panini Comics. Voilà, les parutions des X-Men viennent plus tard. On n'a pas tous les numéros dans les tomes. Enfin, il y a beaucoup. Les X-Men sont un petit peu sous-cotés. C'est pour ça que j'en ai pas, parce que j'en trouve pas qui me correspondent. Mais je m'y mettrai vraiment à fond pour les X-Men. Ok. Donc, dessin un petit peu particulier, mais là je voulais rien à redire. L'un des meilleurs tomes du personnage, l'un des meilleurs récits, et aussi, je pense, peut-être mon préféré de la collection. Alors, je vais continuer avec Thor, la déesse du tonnerre. Alors, pour connaître, en fait, c'est le tome 1 de la série Mighty Thor. Donc, Dotterman, Aaron, donc Aaron qui est
très en vogue en ce moment, qui a fait Conan le Barbare, entre autres, qui a fait Avengers aussi, il me semble, Infinity. Donc en termes de dessin, c'est très numérique, bon, comme Marvel le fait souvent en ce moment. Après, bon, ça reste, mine de rien, super sympa. En termes de scénario, c'est sympa, c'est un peu long à lire par moment. Il y a quelques longueurs dans le film. Enfin, dans le film, non, n'importe quoi. Dans le comics, mais à part ça, c'est plutôt sympa. Donc là, est-ce qu'il faut vraiment l'acheter? Par contre, pour le personnage de Thor et de Mighty Thor, je pense pas, franchement. Prenez-vous un vrai Thor plutôt que ce Mighty Thor là. Alors, je change de tome et on parle sur le tome 5, donc Ultimate, donc un classique, lui par contre, de Millar et Hitch. Alors, je vous conseille de l'acheter mais en format Deluxe ou un tout autre format, mais pas empruntant des comics, tout simplement parce que vous n'avez pas le récit complet là-dedans. C'est-à-dire que vous avez 6 numéros, et je crois qu'en tout, il y en a 12 ou 14. Donc, vous n'avez même pas la moitié de toute l'histoire. Alors, en gros, c'est le début des Avengers, quoi. Le renouveau des Avengers, on va dire, la création, les nouvelles origines, je crois. Justement, avec l'ère Ultimate. Donc c'est les nouvelles origines qui ont été réinventées par Millar. Avec la première fois qu'on voit Nick Fury sous les traits de Samuel Jackson. Donc voilà. Je vous conseille de l'acheter, mais pas forcément en printemps des comics. Voilà, c'est 6 €. Donc si vous voulez commencer du Ultimate, c'est bien, mais passez tout de suite en Deluxe pour ce titre-là. Ok. Ensuite, on revient sur du Donny Cates avec Thanos. Thanos gagne. J'ai trouvé, mine de rien, plus sympa que Venom. Parce que c'est le même auteur. Hein. Alors l'histoire est un petit peu complexe à lire. Mais super sympa. Alors au dessin c'est chaud. Je connais pas le prénom, je suis désolé. Mais il y a de sacrées choses qui se passent. Voilà, ça va plaire aux fans. En tout cas, les fans de Marvel, que ce soit les films, les séries ou les comics, vont se régaler. C'est vraiment du fan service. Thanos gagne. Je conseille. Ok, on passe au 7e tome. J'essaie d'aller au plus vite. Le 7e tome, c'est Immortal Hulk, qui est un récit super court. C'est l'équivalent du tome 1, il me semble. Et qui, pour le personnage de Hulk, là encore, est un récit à absolument lire, je trouve, pour ceux qui aiment le personnage de Hulk, puisqu'il est plus représenté comme un monstre d'horreur, comme un récit horrifique. Alors, ça fait pas peur, mais le but est de faire penser aux vieux films Frankenstein ou des choses comme ça. Ça se ressent dans le dessin, ça se ressent dans le scénario. Donc, voilà, je conseille. 8e tome, le tome qui m'intéressait le moins et qui au final m'a le plus surpris. Là aussi très fin, très court. Captain Marvel, la vie de Captain Marvel. Donc que ce soit au niveau des dessins, c'est super sympa. Et en termes de scénario, alors là, c'est vraiment le must. Je ne m'attendais à rien sur ce comics. Et c'est celui qui m'a le plus surpris. Disons ça. Alors, j'essaie de ne pas spoiler ce tome-là. Voilà. Donc, vraiment à lire. Le tome 9, là aussi, sur le personnage, c'est vraiment un récit à lire. Donc, c'est une bonne collection en tout. Hawkeye, ma vie est une arme. Donc, il n'y a pas beaucoup de comics Hawkeye, mais celui-là, c'est vraiment un classique. Tout le monde n'aimera pas, notamment avec les dessins, qui pour le coup, vous le voyez, font penser à de vieux comics. Donc rien que les dessins, ça, à mon avis, ça en fait reculer plus d'un. Mais je vous assure que c'est l'un des meilleurs comics du personnage de Hawkeye. Et je vous conseille encore plus de prendre à 6 € en printemps des comics, si vous le trouvez encore. Alors là, je fais un peu le récapitulatif du printemps des comics, alors qu'on est quasiment en automne, quoi. On est en automne, il me semble. Mais c'est pour ça que je m'y prends 2 saisons après, mais je vous conseille vraiment de les acheter encore si vous les trouvez. Amazon les vend en magasin, vous en trouvez quelques-uns, peut-être pas tous. Mais je vous conseille de prendre beaucoup de récits, certains récits.
Parce que pour les personnages, c'est, on va dire, des récits emblématiques. Et pour Daredevil, donc il est l'un des tomes les plus épais de cette série, qui est aussi le 10e tome, le dernier. Donc par Jeff Lubb et Tim Sale, donc ceux qui ont fait le premier Spider-Man. Donc ça se ressent, c'est quasiment les mêmes dessins. Daredevil a quasi tous les comics Daredevil sont emblématiques. Donc c'est vraiment difficile de choisir un bon comics Daredevil, mais de toute façon tous les comics Daredevil sont bons. Je pense pouvoir le dire, tous les comics sont bons. Alors j'en ai pas beaucoup dans ma collection, mais j'en ai beaucoup lu. Et celui-là, c'est clairement l'un des meilleurs, je pense. L'un des meilleurs comics que j'ai lu. Après, j'ai pas lu L'Homme sans peur. J'en ai pas lu le run de Brian Bendis, donc Brian Bendis, pardon. Donc, j'ai pas tout lu de Daredevil, mais je sais que tous les comics sont bons, donc donc je vous le conseille. Voilà. Donc, on va faire vite fait un petit aperçu de la collection. Voilà. Et là, je vous montre la petite fresque. Voilà, ça donne une fresque. Donc, au final, que penser de cette série Le Printemps des Comics, donc qui revient à 60 € l'édit tome? Franchement, ça va. Sachant que dans un comics, alors là, j'en ai pas sous la main, mais il y a certains comics qui, à eux seuls, peuvent valoir 20 €. Lequel je peux trouver? Ouais. Hop, j'en ai un. Ça vaut 25 €. C'est le tome 1, il y a tout autant de tomes que sur la série, sur le printemps des comics. Donc, quand on voit que 10 tomes, 60 € et que là, un tome en général, c'est aux alentours de 20 €, 25 €, c'est clair que c'est un prix à mettre dans la collection. Si vous voulez débuter une collection et puis commencer à en amasser, les offres promotionnelles comme le printemps des comics et comme la collection Urban qu'on présentera dans l'épisode 8 dans une autre vidéo qui sortira peut-être la semaine prochaine ou dans 15 jours, je sais pas trop. C'est bien pour les amasser, quoi, et puis c'est bien pour découvrir les personnages et certains récits. Donc voilà. C'est une collection, on va dire, dans l'ensemble, à part un titre ou deux, est bonne, hein, il n'y a rien à redire dessus. De toute manière, c'est 6 €. Donc même si le tome est mauvais, vous aurez pu l'acheter à 20 € et puis avoir le même récit. Donc c'est pas un problème. Donc c'est la fin de cette vidéo, mais moi juste avant de conclure, je vous invite à aller voir sur ma chaîne secondaire, donc le cinéma d'Hugo, où je publie des vidéos tous les week-ends, tous les dimanches. Vous avez des vidéos sur le cinéma, sur les séries Netflix, etc. Des vidéos critiques, j'ai vu comme la série que je fais avec les super-héros sur cette chaîne, sauf que là c'est avec des véritables films. Donc je vous invite à la voir. C'était Hugo, ciao.